Chers auditeurs lecteurs, c'est après cette interview exclusive de Diawana dans la grotte des Morahan que nous le retrouvons ici en studio dans l'apparence d'un enfant. Il m'apprend beaucoup sur comment fonctionne le vaisseau T3 dans lequel nous sommes car il revient d'un voyage dans la dimension des lutins. Nous avons fait notre cap vers le lac magique d'Ilanta, là où est déjà Tara, mais nous devons le laisser venir à nous, n'est-ce pas Diawana ? Oh, on dirait bien que le Dragon d'Or est de nouveau opérationnel pour pénétrer la croûte épaisse de la matrice, car Diawana s'est déjà connecté depuis le T3 à la dimension du Dragon d'Or qui lui survole ce désert sans fin. Et nous sommes dans sa tête et nous écoutons tout ça sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Oui, c'est comme ça qu'on arrivera à nous rappeler d'où on vient une fois qu'on sera sur Terre. Ici, dans le vent du désert, on a toutes les sensations brutes du rêveur. Waouh! Je suis content d'être avec vous. Je vous ressens au travers vos émotions. Je ressens même le vaisseau 3 N4T dans la tête du dragon, mais toute cette illusion est quand même beaucoup plus rassurante que n'importe quelle autre réalité de la matrice de la Terre du milieu. Même si ici ça décoiffe, comme on dit. Gardez votre lenteur maximale la plus constante, M-Filament. Je reviens en T3. Diawana a maintenant ouvert la vitre du camion en plein vol, chers auditeurs lecteurs, et il met même sa tête dehors. Et il se met maintenant à tourner le bouton de la radio à l'instant. Ouais, on dirait qu'il sait ce qu'il fait. Et moi je continue de commenter, c'est bizarre. Oui, c'est parce que tu es la didascalie de cette histoire que tu dis tout ce que je fais. Tu sais, j'ai conçu l'alchimie de ce camion et ce sont les lutins d'Ilanta qui l'ont réalisé. Mais tu l'as oublié car tu as posé le camion T3 dans la grotte des Morahan pour venir créer la passerelle avec cette dimension. Ça t'a coûté un peu de ta mémoire, mais ça non plus tu t'en rappelles pas. Tu es le programme de la voix off et le pilote de cette mission. Je vous rassure, vous faites ça à merveille, M-Filament. Et voilà, je viens de récupérer quelques souvenirs précieux dans l'air d'Ilanta. Nos cheveux sont des antennes. Tiens, écoute ça. Je viens de récupérer une connexion possible au lac d'Ilanta grâce aux pensées de l'Eldorado Sarah. Ce qui va nous donner un cap, c'est de réussir à établir une conversation claire avec elle dans l'astral. C'est grâce à cette machine-là, tu vas voir. Ou plutôt, écoute ça. Ah, ouais, ça je savais, mais j'avais pas encore ça comme ça. Nous sommes, chers auditeurs lecteurs, en connexion donc avec Sarah l'Eldorado qui nous aide à retrouver le lac Univers dans ce désert infini sur fond de sunset. C'est une nouvelle écriture où d'abord on met les points de suspension et ensuite on répond. C'est sa façon de pratiquer le langage universel. Bonsoir, mais que je savais. À quoi joue-t-on ? Quel sens doit-il ça ? Oui, c'est un jeu ça. D'accord, ça influence simplement ce qu'on tente d'observer qui est l'humain. Mais simplement, moi je joue pas dans ma vie là. J'étudie exactement ça. C'est ce qui transparaît dans l'instant. Maintenant, on va voir, tu vois, quelles sont les résonances de chaque instant. Nous voyageons dans un espace temporel assez particulier. Intense. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les mouvements de cette vie-là ? Ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur ? Tu construis ton vaisseau avec lequel tu t'en vas là. Tu vas avec là, tout ça. Tu laisses pas derrière toi un trésor infini comme ça. Ça c'est un mouvement que tu as en toi, ça se partage pas. C'est-à-dire que c'est là que tout est intègre. Tu crées cette chose-là et moi je crée cette chose-là. Et c'est ça qui se rencontre. C'est de ça qui se rencontre comme ça. C'est le flux que l'on ressent, le feeling à chaque instant. Et c'est comme ça que Kapuja est né, par cet amour-là de l'instant. Voilà. C'est une sensation que je ne connais pas. Que je découvre. Est-ce que tu es prête ? On va écouter la musique maintenant. D'accord. C'est parti. Il y a une énergie qui se dégage. Oui, ça décoiffe un peu comme ça. Ben ouais. D'accord, c'est une réponse. Vous êtes une zozio qui vient un peu d'où ? C'est pas touchant. De la sorte.
truc métallique comme ça. Voilà, nous voyageons à travers le temps comme ça et vous êtes dans un espace là-bas qui rappelle simplement une mémoire d'un instant. Et ce qu'on raconte, c'est ce trajet-là. Donc, vous qui écoutez cette musique-là, vous êtes en train de créer en même temps le trajet à l'instant où l'on parle. Et grâce à simplement le canal que vous êtes. Et la musique est un écho de ce que l'on perçoit simplement à chaque instant. T'as déjà vu la matière métallique comme ça, tu vois? Qui est comme de l'eau, mais un peu plus épaisse. De l'eau. Ça va de l'eau. Et que font les abeilles quand elles butinent les fleurs jaunes? C'est sa façon de pratiquer le langage universel. Toi-même, tu sais pas encore piloter ta conscience, tu veux essayer de piloter le copain. Ça fonctionne pas comme ça. Mais seuls ceux qui comprennent vraiment cette chose-là en eux, ils peuvent dire ah oui c'est vrai, je comprends ça par moi-même. Non, je comprends pas. Bon, bah alors merci à toi Sarah pour le cap que tu nous offres. Parce que ça y est M-Filament, malgré elle nous a donné l'information. On a le cap et dans cette direction, regardez, il y a un nuage de souvenirs là devant nous. Prenons un peu d'altitude. Nous plongeons à l'intérieur pour voir plus de détails sur ce qu'il y a à traiter. C'est donc les nuages qui ramènent nos souvenirs. Tu les as pas tant, mon cher Diawana. Nous y arrivons bientôt, là. Tu pourras mettre de nouveau ta chevelure dehors. Et tu vois, quand tu arrives dans les nuages, tu cherches sa fréquence, et là, bim, on se synchronise. Et hop, on a le souvenir de nos avatars terriens en mission concert, n'est-ce pas? On découvrait le nouveau studio et la nouvelle énergie qui se dégageait du set qu'on allait jouer bientôt. Flo était la première à entendre ce que ça donnait. Elle nous encourageait en nous disant que c'était agréable à écouter, que ça allait marcher et tout ça. Cool, hein, parce que on était un peu stressés, sachant toutes les manipulations techniques qu'on devait faire avec les machines électriques. Oh là là, on révisait parce que on allait donner nos premiers concerts 3N 4D. Oh ouais, je reçois moi aussi toutes les informations, c'est impressionnant cette technologie. On n'a pas eu beaucoup de public, mais assez chaleureux pour qu'on puisse prendre plaisir à jouer. Heureusement parce que cette période de fête c'est vraiment lourd, période est faite pour nous brouiller. Tu sais, Diawana, l'énergie est exponentielle depuis ton dernier voyage et le train de l'infini devient un peu trop fou pour beaucoup. Alors les gens sur Terre, sont comme de plus en plus lents. Ils n'arrivent plus trop à grimper dans leur wagon. Ah, voici un autre nuage, Diawana. Ah, alors je nous propose d'aller un peu plus en profondeur dans ce souvenir à traiter, chers auditeurs lecteurs. On y verra peut-être plus clair et on pourra peut-être de nouveau avoir accès à l'oasis. Alors, je me connecte à mon avatar avec les capteurs sensoriels. Voici donc les pensées de mon avatar. Au début, je pensais que la conscience était quelque chose qui élevait. Mais en fait, c'est juste un alignement et un ancrage dans sa légende personnelle d'où on peut voir l'idiocratie à l'œuvre qui monte en flèche. Les gens sont coupés depuis trop longtemps de notre mère la Terre, par le biais de comportements qu'on jugeait à l'époque comme pas trop graves. Et au final, c'est désastreux. On est en plein dans l'apocalypse. Et cette chose qu'au final tout le monde attend, d'une façon ou d'une autre, en fait, ça se passe maintenant. Sous le nez de tous. Mais personne ne le comprend. Et la relation avec tes frères de sang sur Terre, il se passe quelque chose quand même. Oh, la relation est devenue encore plus inexistante aujourd'hui sur Terre. C'est leur mission. Ils doivent maintenir le système idiocratique sur Terre encore un certain temps pour que nous puissions rejoindre cette basse fréquence. Et de là, on cheminera petit à petit avec patience et persévérance pour affiner la conscience. Alors je t'explique le scénario de ce souvenir. Mon avatar sentait venir le moment des fêtes comme justement un moment où il devait aller à la guerre, comme un guerrier de lumière chez les zombies, tu vois. Ceux qui se sont fait piéger par la matrice. Ceux-là deviennent potentiellement dangereux pour nous, mais aussi pour l'instant, car notre composante, à l'opposé, fait le même effet qu'une bombe à l'intérieur de nos cœurs. Alors nous voici à recevoir, comme d'habitude,
des joyeux Noël à tout va qui sentent le poisson pourri. Alors, je reste calme en moi et me dis, comme d'habitude, que ça va être un tunnel à passer. Alors, à dose homéopathique, je pose des vraies questions individuelles et je passe un peu de temps avec les conjointes de mes petits frères pour nous donner la possibilité, avec ma petite famille, Lohan et sa maman, de passer ce moment sans trop de dégâts. Et puis ma mère veut bien faire comme souvent. Elle veut à tout prix réussir à passer des moments authentiques en étant elle-même en décalage. Et elle fait tout à l'envers au final. Elle invite tout le monde à jouer à un petit jeu qui en théorie peut fonctionner avec des gens simples. Tu sais, la boîte à mots. Elle invite chacun à écrire un mot en lien avec la notion d'amour. Elle se fait moucater direct, c'est comme ça qu'on dit là-bas pour dévaloriser, mais disons alors taquiner. Tout le monde joue le jeu pour faire plaisir à la maman. On se retrouve en cercle autour de la fameuse table d'apéro rectangulaire avec Lohan, mon fils, et sa petite cousine, les 4 frères et leurs conjointes et nos parents. Jusqu'à présent, je te laisse imaginer les discussions froides et les blagues lourdes, méchantes et piquantes qui peuvent circuler à tout va avec des sourires faux. Genre, on s'amuse, c'est bon, on rigole quoi, tu vois. Ah, ok, tout le monde écrit la merde sur son papier en fait, c'est ça. Attends, justement, mon grand frère à côté de moi me montre ce qu'il a écrit avant de le mettre dans le panier. Du cul. Je lis et comprends après l'ânerie que ma mère s'empresse de regarder et veut l'enlever du panier. Je lui dis de le laisser, qu'il faut vraiment jouer le jeu. Alors, elle le remet dedans. En effet, il y a pas mal de choses intéressantes à dire à ce sujet, mais personne ici n'est réellement capable d'en discuter réellement. Ce jeu, en passant, était en quelque sorte truqué, car il y avait déjà au moins 10 mots de ma mère, et le reste, c'était un mot par personne. Bref, voici Lohan, la main innocente qui pioche un mot et l'offre à chacun. Ensuite, l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer sur ce mot. Bon ben voilà, hein. Je crois que je n'ai pas besoin de te dire que le niveau de conscience et de partage était au plus bas. Alors, le tour de cercle commence et ma mère s'exprime comme dans un feuilleton à l'eau de rose, tu sais. Et je perçois le fond et sa bonne intention. Et arrivé à mon tour, je tombe sur le mot connexion. Mon sang fait un tour, j'avale ma salive, je regarde tout le monde. Je sens bien que personne n'est prêt à recevoir ma parole. Alors, je dis juste, comme tout le reste de la famille, en jouant la carte de la réserve. Bon ben voilà, tout le monde sait c'est quoi la connexion, donc voilà, au suivant. Le tour de cercle continue et personne ne s'écoute réellement. Alors Lohan se lève, va au milieu du cercle et balance comme un guerrier de lumière. Voilà, moi j'aimerais qu'on m'écoute. Je donne mon plus beau cadeau, c'est ma lumière. Des fois elle éblouit parce que je suis un oiseau porte-bonheur. Et pendant ce temps-là, mon grand frère continue sur ses commentaires vaseux sans que personne ne lui dise d'arrêter. Je dis à Lohan devant tout le monde, tu sais, les adultes ne savent plus écouter. On continue le cercle et on termine sur une belle sœur qui tombe sur le fameux du cul. Alors ça rigole, ça dédramatise, ça s'impatiente même un peu. Et ma mère me relance car bien sûr, elle n'a pas eu son compte et sait que j'ai le potentiel de pouvoir dire quelque chose de sensé. Alors, je prends courage et dis en toute simplicité, comme un point de vue. En fait, je pense qu'on peut déjà revenir au mot connexion, car il nous invite à comprendre le lien entre deux choses, et que cette connexion, c'est à mon goût, perdu dans la famille. Gentiment, quoi. T'aurais pu direct redéfinir cette fête qui a perdu Oui, c'est vrai. son sens Et attends, et son fond et tout ça. Attends, pendant cette phrase, mon frère parle en même temps que moi, comme toi, et il me coupe la parole en disant que ça y est, que là j'allais écrire un roman avec ce mot et qu'en fait, on n'en a rien à foutre de mes leçons. Je commence à lui dire de façon un peu plus échaudée que c'est puéril sa façon d'être et qu'il ne sait même pas écouter et que ça vient peut-être de là, la non-connexion familiale. Il continue à s'énerver encore plus en me sortant des trucs qui ne sont même plus liés à la conversation et sa femme, comme il le dit, se lève et s'en va proche des cadeaux pour passer à autre chose. Alors qu'on commençait à peine à parler franc et authentique. Alors je rigole donc et je dis bah voilà, il y en a qui fuient alors que c'est pas compliqué de parler vrai même si on s'engueule. Et alors ça se lève, ça monte du doigt en disant que je suis un fouteur de merde. Il s'approche de moi avec un front provocateur de grand frère supérieur garni de sa casquette.
Alors, j'ai trouvé juste de la faire lever de mon index. Et là, c'était le drame, chers auditeurs lecteurs. Il m'a balancé une baffe de boxeur bien lourde. J'étais prêt à me rapprocher de lui pour tendre l'autre joue. Et voici que mes 2 petits frères et ma mère sautent sur moi comme si c'était moi le fautif. Alors je me défends comme je peux pour garder mon espace vital intact en les repoussant. C'était comme une scène de film, tu sais. Une bonne panique dans la maison familiale. Ma mère crie à l'assassin, elle pleure comme d'hab. Je me mets à l'écart, prête à quitter cette maison de fous. Et ma mère vient tenter de me parler avec une série de reproches et tout ça. Alors là, je la calme bien rapidement avec une parole tranchante comme il le faut, car c'est le monde à l'envers. Elle s'en va en pleurant et va voir son grand-fils pendant que les 2 petits frères viennent me dire en criant de me calmer, alors que je te jure, j'étais seulement fâché, c'est naturel. Normal quoi, sérieux. Alors, quand même, le petit frère vient me prendre dans les bras en pleurant. Il me regarde dans les yeux et je lui dis que c'est juste ça la connexion, quelque chose de vrai, dans un regard sensible. Au loin, j'entends mon frère qui bougonne dans sa barbe et je l'invite à venir me dire les choses en face. Il arrive face à moi, les bras ouverts. Alors, je m'approche de lui pour lui prendre sa main en guise de pardon. Il l'enlève aussitôt et revient à la charge avec une 2e baffe. Alors là, je lui tends ma 3e joue en me recevant des « tu es agressif ». C'est impressionnant. J'ai l'impression de raconter une fiction tellement ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est réel ce qui s'est passé. Le frère se rapproche de moi et me dit « c'est moi le grand frère, alors ferme ta gueule !» Enfin bon, bref. Le positif dans tout ça, c'est que j'ai pu me libérer de cette illusion des fêtes. Mon père est venu juste me dire en cachette qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était de lui aussi se barrer de ce monde. Mais il n'a dit mot avec les autres. Voilà, c'était mon dernier Noël. Sur le départ, je salue chacun et ils me répondent tous à moitié, pensant que c'est moi qui ai à gâcher leur petite fête. Le grand frère et sa femme ne répondent même pas. Je pense que c'est un traumatisme que quand j'avais 6 ans, mon grand frère avait 8 ans et demi donc, pas encore 9. Et à cette période, qu'on est devenus tellement les meilleurs ennemis du monde que les Morahan nous ont choisis pour traverser l'univers. Quoi de mieux qu'un grand frère avec son petit frère? Ça, c'est de la bombe. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Le grand frère n'avait pas encore 9 ans, que j'ai pris mes 6 ans et je les ai mis à l'envers. Ça a fait 9. Donc, bim, c'était moi le grand frère, tu vois. Ouais, ça tripe, le délire, ça remue sur Terre pour pas grand-chose. Il y a de l'intensité dans l'air et j'ai l'impression que ce n'est que le début. En tout cas, merci, j'adore. La scène est digne d'un film, en effet. On pourrait même demander à l'IA de la recomposer, mais on va laisser notre imaginaire faire le job, n'est-ce pas? On ressent bien l'ambiance du masculin sacré, blessé, et ce féminin qui tente de prendre le contrôle du temps qu'elle ne maîtrise pas. Alors les hommes doivent réapprendre à parler de leurs émotions, à pleurer et éviter de mélanger toutes les émotions dans de l'énervement. On est triste, on s'énerve. On se sent seul, on s'énerve. On manque de confiance en nous, alors on s'énerve. Alors qu'on veut juste partager des mots pour comprendre c'est quoi l'amour. De toute façon, les êtres qui ne veulent pas aller au rythme de l'univers seront rattrapés par le courant, qu'ils le veulent ou non. Souhaitons-leur le meilleur, chers auditeurs lecteurs, et poursuivons ce voyage en écoutant directement nos avatars terriens, justement, dans toute leur authenticité, en plein cœur du jardin d'Eden Rock, pensant au sujet de la radio de l'instant. Mon avatar a l'air de s'y connaître. Il parle de son expérience de radio publique. On est vraiment en lien, c'est génial. Je trouverai peut-être une fenêtre pour accéder à mon avatar. Écoutons-nous donc parler à bâton rompu dans la matière sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Donc là c'est assez marrant, ça donne. Et après même moi des fois, en tant que j'ai fait des émissions pour les marmailles, je me dis quitte à avoir un espace de parole autant qu'il y a un radio de l'instant. Donc là je m'amuse des fois à faire des clashs dedans. Et c'est marrant de voir comment tu peux le faire de manière subtile et mais après le top c'est direct quoi, parce qu'après il y a des gens qui comprennent pas. Oui non, parce que tu dis direct tu vas te mettre des gens à dos. Non mais pas, ben non là tu peux pas sur les radios. Le truc, le top ça aurait été qu'on ait le droit. Non même pas. Ah ouais. Le but c'est que tout le monde soit d'accord, que chacun s'y retrouve. Parce que tu dis des choses trop directes,
qu'au final, tu vas te mettre des gens en frontal. C'est. Ouais, après ça c'est la vie, ça. Tu peux pas t'aimer tout le monde, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais après je dis pas qu'il faut, Non, chacun sa technique, Ce mais moi serait j'aurais bien que ce aimé. soit possible, quoi, Ouais, voilà. finalement. c'est qu'en fait, j'aurais Même bien si aimé. fondamentalement c'est pas ce que la radio recherche, mais que ce soit Non, possible. la radio, elle cherche à fédérer nos auditeurs. Donc elle aimerait Ah, bien oui, raconter une c'est ça. histoire. Dans Que l'éthique, quoi. voilà, moi je raconte une histoire, toi t'as compris une version, toi t'as compris une autre version, je m'en fous. Vous avez tous les deux écouté mon histoire. L'histoire.